Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos signes de feu, donc bienvenue à nos amis béliers, amis sagittaires et amis lions. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va voir ensemble vos énergies de la semaine du 23 septembre et je voulais vous remercier pour vos partages, vos abonnements et vos likes. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer, donc je vous remercie pour tout cela. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette semaine et on va aller voir un petit peu, on va aller chercher les énergies pour vous, hein. Et puis, je ferai comme je fais d'habitude, j'irai chercher des petits messages pour chaque signe. Alors là, on va sortir des situations difficiles. Voilà, on a mis le focus sur quelque chose d'autre. Donc, pour moi, il y a la lumière au bout du tunnel, les amis, hein. Regardez là, cette lumière ici. Vous avez mis le focus sur quelque chose, donc où vous avez simplement une nouvelle vision des choses. Vous voyez, c'est un peu plus de clarté. Vous avez envie d'un autre but dans votre vie. Vous avez de créer en tout cas un nouveau but dans votre vie. C'est votre propre vérité. Et en plus, j'ai l'impression que pour certains signes de feu, vous allez vous placer en leader. On voit qu'il y a des situations difficiles. Donc, on voit que vous avez dansé avec toutes ces situations difficiles. Et puis là, vous avez vraiment, alors peut-être que vous allez attirer de l'aide, peut-être qu'on va vous aider en tout cas, mais on voit bien ici que vous ressentez au plus profond de vous-même quelque chose que vous avez imaginé clairement. Et là, on voit vraiment qu'on a envie d'autre chose. Et d'ailleurs, vous avez mis vraiment le focus et vous avez vraiment une nouvelle vision aujourd'hui de votre vie. Donc, ça dépend du domaine. Ça peut être une nouvelle vision de ce que vous avez envie de vivre personnellement, une nouvelle vision par rapport à votre travail, votre sphère sentimentale ou relationnelle. Mais en tout cas, on voit qu'aujourd'hui, vous allez vraiment vous sortir des difficultés ou des sentiers battus, hein. Voilà, donc il y a une nouvelle vision. Je pense qu'il y a peut-être des situations aussi qui s'arrangent. Euh, mais en tout cas, on voit ça va être beaucoup plus fluide, hein. Il y a quelque chose qui arrive aussi qui va être beaucoup plus fluide aujourd'hui pour vous. Donc, on est vraiment dans cette logique, évidemment. Puis là, vous allez envisager vos difficultés sous un nouvel angle. Alors, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra parce que justement, vous allez trouver les solutions. Donc, on voit bien que vous avez tiré les leçons de ce que de ce que vous avez vécu. Et là, on va partir plus vivifié, un peu plus confiant. Et puis là, on va plutôt changer. Donc pour moi, vous allez attirer quelque chose d'autre. Vous avez envie, en tout cas, peut-être d'autres choses, en tout cas, on a une nouvelle vision des choses. Et voyez, on va se sortir des difficultés, mais on va aboutir au tunnel qui sera beaucoup plus lumineux pour nous. Donc on va se sortir ici des sentiers battus et des situations plutôt difficiles. Alors un petit message avec l'oracle de la lune noire. Pour Dauphine de ce, s'il vous plaît, nous avons le corps. Donc, pour moi, vous allez être en harmonie avec votre cœur, votre âme et votre esprit. Donc, voyez, la situation s'éclaircit. On est beaucoup plus en harmonie avec soi-même. La lucidité, la clarté des choses. On a envie peut-être de nouveaux projets ou on a envie de mettre en tout cas les choses en place. Donc pour moi, vous allez avancer beaucoup plus confiant ou beaucoup plus confiante pour l'avenir. Donc on voit bien qu'il y a un avenir prometteur ici pour nos signes de feu et c'est vraiment le commencement de toute chose. Donc déjà en vous, hein, puisque vous allez vous affirmer sans trop être dans la domination aussi. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se termine euh, peut-être quelque chose que vous aviez commencé. Donc pour moi, ça me parle quand même de nouveaux départs. Alors, peut-être ça peut aussi être un nouveau look, envie de nouvelles relations ou de toutes sortes hein, qui a pu mûrir en tout cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus sérieux. Donc on voit bien que vous avez tiré un peu trop sur les ficelles, vous avez tiré sur les ficelles, donc peut-être une période de mise à l'épreuve aussi, ou de défis que vous avez rencontrés sur votre chemin. On voit qu'il y avait de l'endurance derrière tout ça, mais là vous prenez le rôle de leader. Vous vous apprêtez à entreprendre quelque chose d'important dans votre vie. Donc peut-être c'est une nouvelle façon de voir les choses, ou simplement vous avez une nouvelle vision et vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a des nouveaux projets, ça peut être un nouveau départ, que ça soit dans différents domaines de votre vie, hein. Peut-être envie de voyager, peut-être envie de partir, envie de découvrir autre chose. Ça peut être dans la sphère professionnelle, personnelle, peut-être que vous avez envie de prendre soin de vous, par exemple.
et d'aller chez le coiffeur ou je sais pas, de vous acheter des vêtements, envie de changement, donc envie de changement. Hein. En tout cas, vous allez mettre les choses en place puisqu'on voit qu'il y a un nouveau commencement. Et là, vous allez reprendre un petit peu confiance en vous. C'est pas de confiance, c'est vraiment la confiance. On a le soleil, hein, l'esprit beaucoup plus clair. Donc, oui, il y a l'épanouissement qui vous attend, les signes de feu là. Hein. Lucidité, alors peut-être que vous attendez les nouvelles et là, vous allez avoir peut-être ces bonnes nouvelles. Hein. Donc, on va être en harmonie avec soi-même. On a le soleil et nous avons ici le nœud sud, donc les dettes de la vie. Donc, pour moi, vous voyez, il y a des choses qui s'arrangent. Alors pour certains, on verra qu'il y a peut-être des dettes de la vie, peut-être qu'il y a encore des choses à régler, ou simplement vous venez de régler ou vous défaire de certains problèmes. Et là, on voit que vous allez pouvoir développer et avancer vers quelque chose de beaucoup plus grand. Alors le nœud nord aussi vous ouvre des portes, hein. Le nœud sud, par exemple, eh bien, on voit bien que vous avez envie d'atteindre votre but et que par vos efforts et votre labeur, vous allez régler les problèmes. Donc les problèmes peut-être qu'ils ont été suspendus ou non résolus dans votre vie. Alors peut-être ça peut dater aussi de l'enfance, aussi pour certains, pas pour tout le monde. Mais en tout cas, ici, il y a une période où ça s'achève. Donc pour moi, il y a la fin, il y a un commencement de quelque chose qui peut être en place, bien sûr, depuis longtemps, en tout cas, mais qui est en train de prendre fin. Alors c'est peut-être des mauvaises habitudes, ça peut être des difficultés aussi, qui va vous pousser à aller vraiment sur un nouveau chemin. Mais en tout cas, on voit que vous progressez différemment et que vous avez évalué d'ailleurs un petit peu euh, euh, un peu tout ça, hein. Donc peut-être cette vision aussi sur la situation que vous êtes en train de vivre par rapport aux expériences que vous avez vécues. C'est un peu le 10 d'épée, donc c'est les fins, les portes qui se ferment avec de nouveaux commencements. Donc peut-être la perte de quelque chose, la perte de quelqu'un qui a provoqué un choc aussi, mais qui est suivi d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. C'est peut-être la fin d'une relation, la fin d'un travail, en tout cas vous verrez bien. Mais en tout cas, on voit que vos difficultés, en tout cas, s'aplanissent et vous allez pouvoir aussi, bien sûr, en tout cas, résoudre la plupart de vos problèmes. Alors ce soleil, c'est une belle carte puisque ce soleil, eh bien, c'est la positivité, donc déjà un meilleur moral. Ça combat la négativité, donc pour moi, vous allez vraiment le pouvoir d'accomplir ce qui commence à arriver dans votre vie, soit concrétiser vos projets, soit il y a plus de choix dans votre vie, ou simplement pour vous, avec ce soleil, il est temps d'agir et de prendre votre place au soleil ou de reprendre votre vie en main. Alors ça peut nous parler d'amour, d'une passion, c'est aussi les bons sentiments, c'est le bonheur aussi, mais une certaine confiance en vous. Hein, donc pour moi, et ce soleil, eh bien, c'est la force de vie, c'est votre pouvoir, c'est votre charisme, c'est un peu le chakra du cœur que peut-être que pour certains, vous avez envie d'ouvrir votre chakra du cœur, mais c'est quand même une vitalité, une force de vie et une énergie et une accélération de quelque chose par rapport à vos actions. Vous voyez, c'est ce que j'ai. Donc, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous, les amis. Hein. Alors, on va poursuivre avec l'oracle de l'énergie. Allez, pour nos signes de feu. Qu'est-ce que nous avons pour nos signes de feu? Donc déjà, on a le repos et le ressourcement. Donc pour moi, il y a eu un temps de pause, un temps de ressourcement, peut-être besoin de récupérer votre énergie, tout simplement. Mais en tout cas, ici, vous êtes prêt à attaquer, vous êtes prêt à aller vers de nouveaux commencements. Là, cette énergie, vous l'avez récupérée avec ce soleil. Et là, on va vraiment de l'avant. Donc, on a le premier chakra aussi. Donc, on va prendre toutes les cartes qui viennent de tomber, évidemment. Donc, besoin de vous ressourcer. Peut-être une fatigue mentale, une fatigue physique. On voit que peut-être une fatigue mentale qui a fatigué aussi votre physique. En tout cas, vous reprenez vraiment ici le taureau par les cornes. Même si vous n'êtes pas taureau, mais là on met les choses en action. On a besoin de sa propre vérité, on a besoin de créer quelque chose, un nouveau but dans votre vie et vous allez vous servir bien sûr de votre force, de votre mental et on reprend sa vie en main. Et puis on voit qu'il y a peut-être des choses du passé aussi que vous avez réglées hein, au cours de ces derniers temps. Donc pour moi, vous allez beaucoup plus détendu hein, parce qu'on voit que vous êtes reposé, vous avez pris le temps en tout cas, avoir beaucoup plus de loisirs ou ça vous a donné aussi le repos, le ressourcement, l'occasion de réfléchir
pour justement vous procurer de la clarté et de la joie. Premier chakra avec l'archange, on a quand même le chakra qui se trouve en bas de la colonne vertébrale, donc plus de stabilité, plus de sécurité dans votre vie. Donc pour moi, c'est le globe d'énergie ici, rouge, hein, premier chakra qui est vraiment situé à la colonne vertébrale, qui va nous parler de cet endroit, d'un sentiment de stabilité et un sentiment de sécurité. Donc cette carte, elle indique tout simplement que votre énergie concernant toutes ces questions va circuler beaucoup plus librement, que vous allez pouvoir vous reposer et être beaucoup plus tranquille. Avoir ce sentiment de sécurité, c'est peut-être que vous recherchiez dans votre vie ou dans le passé, mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui commencent à être résolues. Alors, ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque de stabilité ou de sécurité matérielle ou d'un travail, mais en tout cas, ici, on voit bien que ça commence à être résolu et du coup, ça va vous donner la force et de la stabilité personnelle et vous permettre aussi d'agir. Nous avons l'abondance ici en éclosion. Donc, vous voyez, on a comme des beaux messages hein, pour les signes de feu. Donc, l'abondance, c'est la richesse, c'est toutes vos valeurs que vous avez acquis tout au long de votre vie. Donc, ça peut être des valeurs au niveau financier, ça peut être des valeurs morales. Peut-être pour certains, ça peut être une augmentation de votre richesse ou une augmentation par rapport aux récoltes et aux semences, mais c'est le retour de votre travail ou les fruits de votre labeur pour certains d'entre vous. Donc, il y a eu, vous voyez, période de réflexion. Ce personnage qui est là devant, eh bien, il réfléchit à trouver des solutions. C'est vraiment ce que vous avez fait pour vous sortir, en tout cas, de certaines difficultés. Besoin de comprendre aussi la situation. Besoin de comprendre la situation pour peut-être y voir plus clair. Donc pour moi, on y voit clair, on y voit plus clair en tout cas. C'est l'enseignement aussi dans votre vie concernant peut-être une nouvelle direction que vous avez choisie ou prendre le temps de réfléchir pour trouver aussi peut-être un nouveau métier. Ça peut nous parler aussi de formation ou d'apprentissage pour certains d'entre vous ou peut-être apprendre de nouvelles techniques ou peut-être des études, une formation qui pourrait aussi changer votre vie. Mais en tout cas, on est bien, on est ouvert aussi à apprendre de nouvelles choses, hein. Deuxième chakra, on a beaucoup de chakras dans votre tirage, hein, les signes de feu. Nous avons le deuxième chakra ici qui va nous parler de créativité, on voit qu'il y a beaucoup de courage, d'inspiration, de créativité. On peut nous parler aussi d'une période aussi retour à l'intimité, à la créativité, et peut-être que là vous êtes en train d'entreprendre de nouveaux projets. Donc ça peut être également une période aussi qui favorise un rapprochement avec les autres ou votre épanouissement personnel. En tout cas, c'est peut-être une période aussi de créativité, mais aussi une période d'épanouissement. Et puis, on a les portes vers la valeur. Donc, il y a les portes qui s'ouvrent. Vous voyez, derrière, c'est tout lumineux. Donc, ça peut être vos valeurs morales. Ça peut être plus d'argent aussi dans votre vie, plus d'abondance, plus d'amour. Mais en tout cas, ce sont vos propres valeurs aussi sur un nouveau commencement. Donc, ça peut être sur le plan financier, professionnel. Peut-être, elle peut indiquer aussi la possibilité de nouveaux commencements ici, comme une forme de croissance sur le plan financier, mais même sur le plan professionnel. Peut-être une nouvelle aussi occasion pour certains d'entre vous, ou une occasion qui pourrait se présenter à vous, ou en tout cas, ou peut-être une chose que vous vous efforciez d'obtenir depuis longtemps. Et là, on a vraiment cette ouverture, vraiment à des possibilités. Donc, on a un beau tirage hein, pour les signes de feu. Donc, ça peut être l'ouverture à plus de valeur, à l'épanouissement, à l'amour au niveau professionnel. Peut-être que certains vont reprendre aussi des formations. Peut-être une proposition qui sera plus valorisante aussi, financièrement ou personnellement, en tout cas une proposition qui pourrait aussi vous être offerte, hein. Donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va aller chercher trois autres messages. On a l'étoile quand même qui vient de se retourner. Allez, pour nos signes de feu. Bon, il y a des nouveaux départs hein, pour les signes de feu là, hein. Plus d'abondance, plus de joie, plus d'épanouissement. Alors pour certains, personnellement, on voit que vous allez reprendre votre vie en main, peut-être avoir envie de vous donner du bien-être, plus de sorties, plus de distractions, changement de look, changement de coiffure, vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. En tout cas, il y a une situation qui fait naître vos émotions ici, hein. Donc ça peut être des nouvelles aussi que vous recevez, ça peut être une nouvelle relation aussi pour certains d'entre vous, ou un nouveau job, vous verrez comment ça peut vous parler.
Donc, on nous parle de deux de Raphaël. Donc, il y a deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose ici, hein. Donc, c'est peut-être aussi votre âme sœur, avoir envie de créer quelque chose, avoir envie de construire. Pour d'autres, on verra qu'il est question de nouvelles rencontres. Et pour d'autres, eh bien, on verra que avec ce 2 de Raphaël, on pourrait voir par exemple que il peut être question de nouveaux contrats pour certains d'entre vous, hein. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de créer. Donc, ça peut être parce qu'il y a un nouveau contrat qui tombe pour vous, ou pour d'autres, on verra que ça peut nous parler d'amour pour certains d'entre vous. Alors ici, il y a des raisons de faire la fête parce que ici, ben, vous allez accomplir quelque chose et vous allez fêter la nouvelle avec vos amis, avec votre entourage en tout cas. Donc ça peut être une association, une relation, soit des accords que vous allez passer. Donc ça peut être une signature d'abondance au prêt immobilier si vous faites un prêt pour acheter, je sais pas, une voiture ou une maison, ou ça peut être un contrat que vous allez signer. En tout cas, on voit des accords qui vont être signés. Ça peut être aussi l'entente avec votre partenaire ou avec des personnes de votre entourage, avec ce 3 de Raphaël, c'est qu'ici, ça peut nous parler de sujets de relations avec votre entourage ou avec vos enfants. Il peut être question aussi de partenariat aussi avec des gens qui sont proches de vous, comme un travail en famille, comme un travail avec vos enfants, vos parents. On peut nous parler de ça également. En tout cas, il y a une bonne entente et peut-être deux personnes qui ont envie peut-être de se mettre à leur compte ou qui ont envie de créer quelque chose au niveau professionnel. Pour d'autres, on verra qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous donner les moyens de justement de fêter cet événement. Alors, peut-être que vous êtes invité à un mariage aussi, ça peut nous parler de mariage ici. Alors, cette décision, c'est que vous allez vous libérer de tout ce qui vous empêchait d'aller de l'avant. Peut-être besoin de purifier aussi vos inquiétudes, qui étaient peut-être injustifiées, mais il y a peut-être aussi ce manque de confiance en vous, hein, pour certains d'entre vous, évidemment. Et ce page de Raphaël, eh bien, nous parler d'une situation qui va faire naître vos émotions. Donc, vous voyez, on a quand même toute cette partie émotionnelle de quelque chose que vous allez créer, peut-être des bonnes nouvelles, ça peut être des signatures, des accords, un partenariat, peut-être plus d'amour aussi dans votre vie, mais c'est une situation qui fait naître des émotions nouvelles. Donc, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une invitation à un événement, ou ça peut nous parler aussi, hein, si pour certains, ça peut nous parler de comment je veux dire, d'être une invitation ou un rendez-vous pour un rendez-vous professionnel, par exemple, pour passer un entretien, hein. Donc on verra que là, cet entretien, il est plutôt favorable pour certains d'entre vous, hein, parce que ça pourrait aboutir ici à un nouveau contrat de travail. Donc, si vous voulez, par exemple, désirer, par exemple, vous mettre à votre compte, on verra que vous allez vous entourer de méthodes, mais vous allez vous entourer avec des bonnes personnes. On voit qu'il y a de la bonne relation, soit une communauté d'amis, ou soit de bonnes nouvelles au sujet d'une relation d'enfant, mais des bonnes nouvelles également au sujet d'un nouveau contrat ou d'une signature, également si vous êtes en demande, par exemple, de prêt ou d'achat. Ça peut nous parler d'achat aussi pour certains d'entre vous. Voilà, bah c'est, écoutez, c'est pas mal. Alors, on va aller chercher des petits messages pour nos béliers, pour nos sagittaires et nos lions. Alors, déjà, pour nos béliers, nous avons le bouleversement. Ensuite, pour nos sagittaires et pour nos lions. Allez, pour nos amis lions, s'il vous plaît, on va aller chercher un second message pour vous. Alors, c'est trop. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, pour nos béliers, pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, on obéit. Alors, j'ai fait tomber ma petite étiquette pour nos Sagittaires, hein, pour la semaine du 23 septembre. Septembre pour nos Sagittaires. Pour nos Lions, la semaine du 23, s'il vous plaît. Voilà, semaine du 23 septembre pour nos amis Lions. Voilà, nous avons notre petit message. Et puis, on va aller chercher un petit message de la mission de vie. Allez, pour nos béliers, nous avons deux messages pour vous. Alors, je vais essayer de ranger un petit peu tout ça correctement. Pour nos Sagittaires, la semaine du 23, ici.
Et pour nos lions, signe de feu. Alors, c'est trop. Pour nos lions, pour nos lions, s'il vous plaît. Voilà. Allez, nous avons mon petit message pour vous, les amis. Hop. Alors, ici, on voit qu'il y a un bouleversement ici pour les béliers. Il y a bien quelque chose qui, alors soit un choc, soit il y a quelque chose qui est arrivé qui a tout bouleversé votre vie. En tout cas, on repart pour quelque chose de nouveau. Mais ce bouleversement, c'est soudain, c'est peut-être un imprévu, c'est peut-être un changement aussi important qui vient ou qui est sur le point de se produire. C'est une expérience négative, mais qui va vous mener à un changement total de votre vie. C'est comme si qu'il y a quelque chose qui vient de s'écrouler, euh, quelque chose qui ne tenait plus ou qui était plus solide, assez solide, et cette chose qui s'écroule, donc ça peut être une rupture sentimentale, de travail, ça peut être, je sais pas, quelque chose que vous avez vécu. Là, on est en train de reconstruire et on repart sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus positives. C'est des situations difficiles, mais peut-être qui vous a permis d'agir comme un catalyseur pour guérir les choses sur des problématiques où il a fallu vraiment aborder ces choses ou quelque chose qui est venu comme vous propulser afin que les changements positifs puissent avoir lieu. Donc on voit que vous allez pouvoir envisager en tout cas cette période ou ce changement difficile comme une occasion, par exemple, d'épanouissement à l'avenir, un peu dans différents domaines, évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Et on a l'as de Raphaël. Donc pour moi, c'est une expérience, une nouvelle expérience que vous allez mettre en place après un échec. Et donc, c'est une expérience positive sur le plan émotionnel parce qu'on voit bien que vous allez être comblé, soit par une relation, soit parce que vous allez vous laisser guider par votre intuition. Mais cet as de Raphaël, ça peut être l'amour, ça peut être une réconciliation, ça peut être une rencontre, mais en tout cas, c'est aussi vos émotions qui vont déborder de joie. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui prend place, mais quelque chose qui vous fait aller vers un chemin beaucoup plus constructif, beaucoup plus positif pour vous. Et là, on voit que vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides. C'est un peu, il y a un échec, mais là, je reconstruis. Je reconstruis et j'arrive à repartir sur des bases qui seront beaucoup plus solides. C'est un peu les fondations qui ne tenaient plus. Et là, on est sur le bon chemin, j'ai envie de vous dire, hein. Donc reçois le réconfort universel, il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérissent ton âme. Pour moi, il y a des guérisons, il y a un retour à la stabilité, c'est beaucoup plus fluide pour vous les béliers. On règle un petit peu les dettes, on règle un petit peu, enfin quand je parle de dettes, c'est qu'on règle un peu toutes les problématiques, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel. Et là, on voit que vous allez pouvoir surmonter tous vos problèmes. Donc, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Donc on voit bien qu'ici, vous allez vous sortir des sentiers battus, vous allez vous sortir de quelque chose, en tout cas c'est sûr. Vous allez repartir sur vraiment quelque chose de solide, de stable pour votre avenir, en tout cas, qu'elle soit dans différents domaines. Pour nos Sagittaires, eh bien, on voit qu'il y a eu un retrait affectif, donc ça peut être l'amour, ça peut être la perte d'emploi. On voit qu'ici, il y a un éloignement où il y a eu un retrait pour certains Sagittaires d'une situation actuelle, hein, donc dans votre vie, soit d'un amour, soit d'une relation où là, vous êtes en train de laisser derrière, soit quelque chose de familier, mais parce que vous voulez justement vous tourner vers de nouveaux horizons. Peut-être besoin de faire une pause afin de réfléchir aussi, afin de guérir, mais c'est surtout pour retrouver votre énergie ou votre vitalité qui va être nécessaire pour pouvoir vous faire avancer ou pour pouvoir avancer dans une direction plutôt positive. Donc pour moi, vous allez vous servir de cette occasion pour retrouver votre force et votre courage, mais on voit bien que vous vous tournez vers quelque chose ici, hein. Donc vous vous tournez, vous vous éloignez, vous vous retirez des situations pour aller chercher de nouveaux horizons, les Sagittaires. Ici, nous avons le 9 de Gabriel. Donc pour moi, vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous êtes prêt. Donc il y a un changement d'environnement.
Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein. Donc on fait le trait sur le passé, sur ce qu'on ne veut plus en tout cas. On va chercher de nouveaux horizons. On a bien réfléchi. On a besoin d'avancer dans une direction qui sera beaucoup plus positive. Ça vous demande la force et le courage, mais vous l'avez, puisqu'on voit que là, il y a cette détermination d'aller jusqu'au bout et d'accomplir ce que vous devez accomplir ou tout ce que vous avez envie d'accomplir. Il y a le réveil aussi, réveille le guérisseur en toi. Donc, tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et en fait, c'est ça. Vous allez vous tourner vers quelque chose de plus positif, mais en tout cas, vous êtes prêts en tout cas. Ici, nous avons les lions, donc le feu, donc il parle de sagesse ici. Donc cette sagesse, eh bien, c'est un changement dans votre vie également. Il y a pas mal de changements d'ailleurs hein, pour les signes de feu. Cette sagesse, c'est vous êtes prêt à entrer dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a une transmission, ça peut nous parler d'apprentissage ou de nouvelles connaissances. Cette carte peut également confirmer que le moment pour vous est venu de vous tourner vers les autres, de trouver un organisme où vous avez peut-être besoin aussi de partager. L'élève devient souvent le maître. Peut-être que c'est vous qui allez apprendre aux autres. On peut nous parler de formation. Soit vous transmettez ou soit vous faites une formation. En tout cas, mais c'est plutôt positif dans le sens de professionnel et dans le sens des affaires. Et ici, nous avons le 8 de Raphaël, donc il y a le meilleur qui vous attend. Donc faites ce que vous savez être bon pour vous et vous êtes peut-être en quête spirituelle, mais en tout cas, on voit que le meilleur vous attend. Alors, soit vous allez, comme je vous dis, hein, ça peut nous parler de maître, ça peut nous parler également de contrat, hein, ou d'apprentissage en tout cas, pour évoluer ou pour changer de carrière. On peut nous parler ici qu'il y a peut-être l'envie d'aller ailleurs ou l'envie de faire autre chose. Mais en tout cas, vous allez vous laisser aller à ce que, pour vous, ce que vous savez être bon pour vous en tout cas. Donc on voit derrière tout ça, il y a une quête spirituelle. Peut-être que vous étiez en recherche de savoir ce qui vous ferait plaisir. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu le déclencheur. Vous avez trouvé peut-être quelque chose qui pourrait vous faire vibrer davantage. Et ici, on amorce un changement, donc il y a bien un changement, bien sûr. Il y a quelque chose qui doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Ben, c'est exactement ça. Voilà, donc je vais faire le petit tirage au niveau relationnel. Le temps de faire un petit peu de rangement, je vous retrouve tout de suite. Voyez pour nos signes de feu, petit tirage relationnel, sentimental pour vous. L'observation, vous êtes en recherche peut-être d'amour, peut-être que vous êtes en observation par rapport à un éloignement ici, hein. Donc, peut-être qu'il y a eu un éloignement de la personne. Alors, ça peut être une relation à distance, mais ça peut nous parler aussi d'un éloignement ou peut-être d'une pause que vous avez fait. Donc, pour moi, il y a un retour à la guérison. Alors, il y a peut-être des décisions, peut-être que vous prenez votre temps, peut-être que vous avez fait une pause. Ça peut nous parler de pause ou d'un éloignement par rapport à une décision. Donc peut-être que ça peut nous parler de décision par rapport à une distance. Si vous êtes en relation à distance, peut-être que vous êtes en train d'observer, de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous dans votre vie. Donc cette observation, c'est aussi l'analyse, hein. On analyse, c'est une relation à distance ou simplement un éloignement au niveau relationnel ou une relation à distance, ou là peut-être qu'il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, peut-être pour un rapprochement géographique, si c'est possible. En tout cas, on nous parle de guérison pour certains d'entre vous. Alors peut-être que cet éloignement, peut-être que cette relation à distance, c'est un petit peu difficile. Et là, il y a une délivrance. Pour moi, il y a un soulagement, comme un pardon. Alors soit vous êtes éloigné parce que c'était un petit peu difficile. Il y a une décision, une guérison pour moi qui me parle quand même d'un retour, hein, d'un retour. Vous allez beaucoup plus, vous allez soulager. Peut être question de pardon et de ce fait d'être délivré aussi. Hein, c'est comme une délivrance pour certains d'entre vous. Allez, on va continuer avec. Alors peut-être que vous avez douté de la loyauté aussi hein, de cette personne, hein. Voilà, aujourd'hui, bah, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous voyez, cette décision, c'est que peut-être cette observation était nécessaire parce que vous aviez peut-être des doutes par rapport à cette personne. Alors, soit vous vous êtes séparés, éloignés, soit c'est une relation à distance. Je vais me répéter, mais c'est vraiment ça. Afin de voir si cette personne était fiable
afin d'observer aussi cette personne, vous pouvez lui faire confiance si c'est une personne loyale. Et c'est la vérité. Donc votre vérité, je pense que vous l'avez eue, vous avez bien peut-être observé que cette personne était authentique, que cette personne était sincère. Et il y a une guérison. Donc la décision, c'est quand même de cette réconciliation. Pour moi, il y a une réconciliation, hein. Allez, on va remettre juste un petit message pour vous. Alors, si c'est une relation à distance, on verra qu'il y a peut-être là le fait d'avoir réfléchi, d'un rapprochement, hein, peut-être d'une vie ensemble ou de décider de construire quelque chose. Si c'est de la distance que vous avez pris avec la personne de votre cœur, ici, voilà, vous êtes aperçu que cette personne était sincère, était authentique, et que simplement vous aviez peut-être le besoin de vous évader ou besoin de réflexion. Vous êtes aperçu que cette personne, vous pouviez lui faire confiance. Voilà, vous avez fait votre propre diagnostic. Alors moi, je suis pas diagnostic, mais c'est-à-dire que vous avez plus de clarté, vous avez pris du recul, il y a une certaine clarté, une certaine vérité aujourd'hui pour vous, où vous allez être beaucoup plus soulagé, hein. Alors, je vais juste aller rechercher trois petits messages. Donc, pour moi, il y a quand même la guérison du cœur ici après un éloignement ou d'une relation à distance. Mais en tout cas, il y a la guérison et puis il y a des rapprochements pour certains d'entre vous, hein. Donc, les choses s'arrangent. Ça fait comme une libération, hein. Alors peut-être que là, on peut nous parler de grossesse, mais d'un nouveau départ aussi, hein. On peut nous parler de grossesse, parce que bon, mais voilà, il peut être question de grossesse ou peut-être de nouveaux projets pour le couple, en tout cas. On nous parle de la féminine et on nous parle, oui, que vous êtes très 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 proche. Il y a une dépendance affective derrière tout ça quand même, hein. Dépendance affective. Très attaché, vous êtes très lié en tout cas avec la personne de votre cœur. Donc pour moi, effectivement, il y a bien un retour de Cupidon, un amour, il y a bien un retour de cette personne. Donc pour moi, il y a quand même l'envisager de, oui, il y a beaucoup, une situation qui se stabilise, qui va, donc il y a un retour à la communication également. Donc pour moi, vous voyez, ça me confirme bien, il y a bien un retour de l'être aimé, en tout cas. On voit que vous êtes attaché, que vous êtes lié. Il y a un retour à la stabilité, peut-être de nouveaux projets, donc d'emménagement, de déménagement, peu question aussi de grossesse ou de peut-être de projet de bébé. Vous verrez bien comment ça vous parle, les signes de feu. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Une belle semaine et puis je vous embrasse et puis surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.